Donc je vous propose ce petit tutoriel sur Cyril en mode manuel, en fait, pour pré-traiter vos images d'astrophoto, les aligner, les empiler et réaliser les premiers traitements d'images à la suite. Donc avant de commencer ce tutoriel sur Cyril, je vais vous montrer un peu comment il faut s'organiser dans les dossiers et sous-dossiers. Donc moi, je m'organise en créant pour chaque capture un dossier avec la cible et la date. Et à l'intérieur de ce dossier, je crée autant de sous-dossiers que de types d'images. Donc un dossier pour les brutes qui va contenir les brutes, ainsi de suite pour les dark, les flats, les offsets. Et il faut créer un dossier process qui contiendra tous les fichiers temporaires de Cyril. Voilà, donc il faut bien respecter exactement l'orthographe avec les S à la fin, sinon ça ne fonctionnera pas. Donc c'est très important de suivre cette procédure. Donc si vous avez créé tous ces sous-dossiers, vous pourrez utiliser Cyril avec les scripts de pré-traitement et de traitement. Donc ça facilite les choses, c'est plus rapide. Par contre, on a moins d'options disponibles dans les scripts que manuellement, comme je vais vous présenter là dans ce tutoriel. Donc voilà, j'ai ouvert Cyril. Donc la première chose qu'on va faire, on va définir le répertoire Home. En fait, en cliquant sur ce petit symbole. Voilà, donc après, il faut sélectionner en fait le répertoire qu'on a défini pour notre cible et date. Et on sélectionne Process et on clique sur Ouvrir. Voilà, comme ça on peut vérifier au milieu de l'écran là que le bon répertoire est sélectionné. Donc dans un premier temps, on va créer le master Dark. Donc pour cela, il faut aller convertir déjà toutes les images d'arc qu'on a faites. Donc on va dans le répertoire d'arc, on fait CTRL A pour tout sélectionner et on clique sur Ajouter. Donc là, comme nom, on va mettre Dark. Et il faut surtout vérifier que la case dématricée n'est pas cochée. Et après, on clique sur Convertir. Voilà, la conversion est finie. Donc il ne me reste plus qu'à faire l'empilement maintenant. Donc je laisse toutes les options par défaut, sauf la normalisation qui doit être sur aucune normalisation. C'est très important. On prend toutes les images pour l'empilement et on clique sur Débuter l'empilement. Voilà, donc l'empilement est fini. Donc il faut vérifier en fait que le rejet des pixels n'est pas trop élevé. En général, c'est inférieur à 1%. Donc là, je suis de 0,193 à 0,392%, ce qui est impeccable. Alors une fois que j'ai fini le Master Dark, c'est important de fermer Cyril et de le réouvrir. En fait, sinon vous allez avoir des fichiers temporaires qui vont vous gêner. Donc maintenant, on va s'occuper des offsets. Donc je vais chercher tous mes fichiers offset. CTRL A pour tout sélectionner, ajouter. Voilà, je nomme la séquence offset avec un S. Je fais bien attention que la case dématricée n'est pas cochée et je clique sur convertir. Voilà, c'est fini. Donc il ne me reste plus qu'à empiler les fichiers offset. Donc pareil que les dark, ça doit être sur aucune normalisation. C'est important. Je prends toutes les images et je débute l'empilement. Voilà, donc je vérifie aussi que le pourcentage de rejet des pixels n'est pas trop important. Bon, là c'est correct. Ici. Voilà, je peux aller mettre sur auto-ajustement
mon image si je veux voir le résultat. Après les offsets, on s'occupe des flats. Le petit plus pour aller chercher les fichiers flat. CTRL A, ajouter le nom de la séquence et je clique sur convertir. Donc ces flats, on va les pré-traiter, c'est-à-dire qu'on va retirer le master offset. Donc on clique sur la ligne utiliser offset pour aller chercher le bon répertoire. Voilà, donc on va dans offset, dans process. On va chercher le fichier offset stacked.fit. Voilà. Donc après, il ne reste plus qu'à cliquer sur pré-traiter. Voilà, c'est terminé. Donc après, il ne reste plus qu'à empiler. Donc une petite différence avec les flats, c'est qu'en normalisation, elle doit être multiplicative. Sinon, tous les autres paramètres sont les paramètres par défaut. Et après, je clique sur débute l'empilement. Voilà, c'est terminé. Donc je peux mettre sur auto-ajustement pour aller voir à quoi ressemble mon flat. Donc on voit bien que là j'ai un peu de vignettage, hein, c'est les zones claires sur les bords. Et si je regarde l'histogramme, ben, je vois en fait les petites taches qui sont soit sur mon optique ou sur mon capteur. En général, c'est des micro-taches de poussière. Donc maintenant, je m'occupe de mes brutes. Donc je vais chercher tous les fichiers dans le répertoire. CTRL A, ajouter. Voilà, donc là, je vais lui mettre M42 comme nom. Et je coche pas la case dématricée encore. Je fais juste convertir. Là, ça va être un peu plus long parce qu'il y a 71 fichiers. Voilà. Donc je peux mettre sur auto-ajustement pour voir un peu mieux l'image. Et maintenant, on va la pré-traiter. Donc on clique sur pré-traitement. Donc on va pas retirer les offsets cette fois-ci parce qu'on les a déjà retirés des flats. Donc on va juste retirer les dark. Donc sur la ligne dark, je choisis mon master dark dans process. Donc il s'appelle dark underscore stack.fit. Et le master flat qu'on a créé précédemment. Voilà. Oups. Donc il doit s'appeler ppflat stacked.fit. Voilà. Et on coche bien la case dématricer avant sauvegarde. Donc il va dématricer la matrice de Bayer des images et du coup on l'aura en couleur. C'est parti. Donc là ça va prendre un peu de temps parce qu'il y a 71 fichiers à dématricer. Le dématrissage c'est ce qui prend pas mal de temps dans Cyril. Donc là il a fini le pré-traitement. Donc on voit que maintenant j'ai l'onglet RVB pour voir mon image en couleur. Donc faut pas avoir peur de la couleur verte. Parce qu'en fait, dans les matrices de Bayer, il y a deux fois la composante verte. C'est RGGB, hein. Donc bah, les brutes vont avoir
une composante verte plus forte. Donc maintenant, on va faire en fait une étape un peu optionnelle, c'est le redimensionnement de l'image en fonction de ce qu'on veut garder. Parce que en fait, c'est pas la peine de faire le traitement sur toute l'image si on veut conserver uniquement une petite partie. Donc là, c'est ce que je vais faire moi. Donc il faut se mettre sur une des composantes rouge, vert, bleu, ça marche pas sur le RVB. Donc voilà, je vais me placer peut-être comme ça. Voilà, me mettre bien centré la nébuleuse M42. Une fois que j'ai défini mon rectangle, je clique avec le bouton droit et je sélectionne recadrer la séquence. Appliquer. Donc une fois que le redimensionnement est terminé, je clique sur fermer. Donc on va faire un premier traitement de gradient sur les images, en fait pour améliorer la séquence. Donc pour cela, je clique sur traitement d'image, extraction du gradient. Donc là c'est intéressant parce que le gradient va être enlevé sur toutes les images. Donc là, ordre 1, ça suffit. Échantillon par ligne, je descends à 10. En tolérance, je mets 0,22. Voilà, donc je clique sur générer. Alors à ce niveau, il faut bien vérifier que j'ai pas de points verts, de petits carrés verts là sur mes nébuleuses. Donc là ça va, c'est assez éloigné. Donc je laisse soustraction comme type de correction et je valide appliquer à la séquence. Et je clique sur appliquer. Voilà, donc là il va me retirer une partie gradient d'ordre 1 sur toutes mes images. Donc une fois que le traitement est terminé, je clique sur fermer. Voilà. Donc maintenant on va réaliser l'alignement. Donc on clique sur alignement. On laisse toutes les valeurs par défaut. On vérifie bien qu'on est sur alignement global ciel profond. Après le canal d'alignement vert, en général c'est le bon. Et on clique sur aligner. Donc une fois que l'alignement est terminé, on va cliquer sur l'onglet graphique pour en fait enlever les images qu'aurait un FWHM un peu trop important. Donc là franchement sur les images je suis pas mal et je vais peut-être enlever celle-là. Donc pour vous montrer comment on exclut en fait une image, on se met sur le point, bouton droit et après on fait exclure l'image 51 là en l'occurrence. Voilà. Donc après on passe à l'empilement. Donc on clique sur empilement. Donc là, on laisse toutes les valeurs par défaut. C'est bien de la normalisation additive avec mise à l'échelle et tous les autres paramètres sont bons. Donc là, on vérifie bien que l'image qu'on a exclue précédemment est bien exclue. Voilà. Et on clique sur débuter l'empilement. Donc l'empilement est terminé. Donc je peux voir mon image empilée en fait dans toutes les composantes, le rouge, le vert, le bleu, ou en RVB. Donc on a encore la composante verte très présente. Mais ça va bientôt se régler avec les traitements d'image qu'on va commencer maintenant. Alors il faut bien voir que l'image empilée, elle est dans le répertoire Process. Et elle a ce nom RBKG cropped pp m42 stacked.fit. Alors premier traitement qu'on va réaliser, c'est le découpage des bords. Parce qu'en fait l'alignement a pu faire générer des petites bandes noires tout autour. Donc on va les enlever tout de suite. Donc on se met sur une des composantes. Je vais me mettre sur la rouge. Et en fait, je dessine un petit rectangle tout autour de l'image. Bouton droit et recadrer. Voilà. Et maintenant je m'occupe du gradient.
Donc je vais dans traitement d'image, extraction du gradient. Donc là, pour l'image empilée, je me mets sur ordre 4. Je mets 20 échantillons par ligne. Tolérance, je la repositionne à 1. Voilà, générer. Donc je vérifie bien que j'ai pas de petits carrés verts sur mes nébuleuses. Là, j'en ai pas. Soustraction, je décoche appliquer à la séquence, parce que là, je vais l'appliquer uniquement à l'image courante. Et je clique sur appliquer. Et après, lorsque c'est fini, je clique sur fermer. Voilà, donc là, il m'a enlevé le gradient. Donc pour le moment, on ne voit pas beaucoup la différence. Donc maintenant, on va réaliser la balance des couleurs, l'étalonnage des couleurs. Donc on clique sur traitement de l'image, étalonnage des couleurs, étalonnage des couleurs par photométrie. Donc dans la case de recherche, là, je mets le nom de ma cible. Donc là, c'est M42. Je clique sur rechercher. Voilà, je sélectionne, c'est important. Après, il faut aller remplir la longueur de votre focale de votre instrument. Donc moi, c'est 420 normalement. Voilà. La dimension de mes pixels en microns. Donc là, c'est bon. Donc on peut cliquer sur obtenir métadonnées de l'image pour récupérer les données directement. Voilà, mais ce qui est la focale, il ne l'a pas dans l'image. C'est quand on utilise un télescope ou une lunette, ben, l'appareil photo ou la caméra n'a pas cette information. Voilà. Donc après, une fois que c'est fini, je clique sur OK. Voilà. Donc tout de suite, mon image, elle a une meilleure tête. Parce qu'en fait, on voit que la balance des couleurs est faite. Donc je retombe sur des couleurs à peu près correctes. Donc après l'étalonnage des couleurs, on va s'occuper en fait de l'histogramme pour l'ajuster. Donc ça se fait en 2 fois, mais ce qui est très important, c'est qu'il faut passer en visualisation linéaire. Voilà, et mettre bien à 65 535 la valeur. Donc premier traitement qu'on va faire, c'est un petit traitement asynach pour commencer à étendre l'histogramme. Voilà. Donc on se met bien en visualisation linéaire et on va étirer un petit peu, alors pas trop pour que le fond il reste un peu noir, c'est juste pour que en fait les étoiles apparaissent. Bon là je suis à 80 et après je fais juste appliquer. Voilà. Donc maintenant on va faire l'extension de l'histogramme. Donc je clique sur transformation de l'histogramme et je vais cliquer sur la petite roue dentée. Voilà, donc là il va me faire un stretch très important de l'histogramme, donc l'image est un peu trop claire. Donc du coup je vais zoomer sur l'histogramme. Et ce qu'il faut savoir, il y a 3 curseurs dans l'histogramme. Le curseur de gauche, en fait, c'est les niveaux de noir. À droite, le niveau clair. Et le troisième petit curseur, c'est les niveaux médiums. Donc pour le niveau noir, en fait, il faut le rapprocher le plus possible du pied de la courbe. Voilà, en vérifiant que la perte est toujours inférieure à 0,1%. Voilà, donc on va se mettre là et on va ajuster le petit curseur des médiums pour avoir une image un peu mieux que ce qu'on avait. Voilà, donc là, c'est pas mal. Voilà.
Alors moi j'ai des bandes noires en fait en dessous des étoiles qui éclairent beaucoup. C'est un des défauts de mon APN Canon en 100D qui est connu. Donc après une fois que je suis content de la position des curseurs, je clique sur appliquer et je ferme. Donc dans Cyril en fait on peut faire des zooms en cliquant sur plus. Voilà. Après pour se déplacer dans l'image il faut laisser appuyer la couche CTRL pour naviguer sur l'image. Voilà. Et pour réajuster l'image à la fenêtre, on clique sur ce petit bouton-là. Donc le prochain traitement qu'on va faire, c'est traiter la composante verte qui est encore très présente dans l'image. Donc ça se fait avec un traitement du bruit vert SCNR. Donc on clique dessus, on laisse toutes les valeurs par défaut et on clique sur appliquer. Voilà. Maintenant on va faire une petite déconvolution. Donc traitement d'image, déconvolution. Alors il faut faire très attention parce que ça rajoute du bruit dans l'image. Donc en général, on met à 1.10 ici ou 1.20. Et dans Booster, on met à 0.1 ou 0.2. Voilà, on va mettre à 0.2. Après, on clique sur appliquer. Voilà, donc le dernier traitement qu'on va faire, c'est augmenter un peu la saturation des couleurs. Donc traitement d'image, saturation des couleurs. Et là, vous pouvez aller à 0.25 en général. Là, c'est à chacun. Voilà. Donc là, les traitements dans Cyril sont finis. Donc il faut enregistrer l'image. Donc il y a plusieurs manières d'enregistrer l'image. Donc première solution, c'est cliquer avec le bouton droit sur l'image finale. Et en fait, on peut l'enregistrer en différents formats. Donc moi, je vous préconise de l'enregistrer au formatif. C'est ce que je fais. Voilà. Et moi, je l'enregistre en 16 bits parce que pour être compatible GIMP, StarNet++, si vous voulez faire du Starless après, les outils supportent le 16 bits et pas tous le 32 bits. Et moi, j'enlève le profil ICC intégré. Voilà, on met un nom de l'image. Voilà, donc là, mon image est sauvegardée sous le nom M42 pointif. Autre manière d'enregistrer, c'est ici. Donc là, si je clique sur enregistrer, il va l'enregistrer sur ce nom-là au format FIT. Donc Cyril, il travaille avec les formats FIT. Donc là, du coup, je peux remonter pour me mettre dans ce répertoire-là et lui mettre m42.fit. Comme ça, on a deux sauvegardes du fichier. Voilà, c'est terminé pour ce premier tuto. Donc j'espère que ça vous a intéressé. C'est un tuto où on fait un traitement manuel complet. Donc si des fois vous n'avez pas de dark, pas d'offset ou pas de flat, pas grave, vous sautez les parties là où on fait les masters flat, dark, offset. Et vous pouvez empiler uniquement les bruts et le résultat pourra être bon aussi en fonction de la qualité de vos images. Bon tuto, bonne utilisation de Cyril.